Ça fait 3 ans que je suis dans les affaires, mais mes affaires ne fonctionnent pas comme je le veux. Alors, salut à tout le monde. Ça, c'est la question que m'a posée un des entrepreneurs que j'accompagne quotidiennement. Il a un business, mais malheureusement, le business n'arrive pas à décoller pour plusieurs raisons. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 bonnes raisons qui font que le business échoue très fréquemment au pays ici. Vous allez vous en rendre compte que ces erreurs-là sont commises par la plupart de ceux qui disent qu'ils sont dans les affaires ou dans le business. Alors reste jusqu'à la fin pour découvrir ensemble ces 4 erreurs fondamentaux que tu peux éviter pour véritablement exploser ton chiffre d'affaires dans le secteur que tu te places. On se retrouve après le générique. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Marco. Ici on parle de l'entrepreneuriat, d'investissement, d'opportunités d'affaires car je suis convaincu que ce sont là des piliers sur lesquels on peut clairement se baser pour véritablement développer notre très cher continent. C'est également l'occasion pour nous de véritablement se placer dans ces secteurs-là afin d'évoluer dans notre quotidien, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan intellectuel. Je pense que l'entrepreneuriat est vraiment une opportunité qu'il ne faut pas négliger. Raison pour laquelle vous ne cesserez de voir des vidéos de moi où je vous partage des idées de business, des idées de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 erreurs qui font que le business meurt au pays. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. L'erreur numéro 1 que les entrepreneurs commettent lorsqu'ils veulent créer ou alors lorsqu'ils sont dans leur domaine, c'est qu'ils refusent de se former. Donc il y a un problème de manque de formation. Alors il est très important de comprendre que dans un business ou dans n'importe quelle activité que vous voulez faire, la première chose que vous devrez faire, c'est ce qu'on appelle la formation. La formation est la clé de votre business. Regardez vous-même. Avant d'avoir vos diplômes, vous avez suivi des formations. Même dans n'importe quel boulot que vous voulez faire, on vous demande d'abord de faire des formations. Voilà donc pourquoi il est important d'abord pour quelqu'un qui se dit être entrepreneur, quelqu'un qui veut vraiment prospérer dans un domaine, il doit d'abord prendre le temps de se former. Mais quand on prend nos entrepreneurs, force est de constater le contraire. Les gens ne s'intéressent pas à la formation. Ils veulent tout de suite les résultats, alors que les résultats proviennent toujours de la formation. Voilà pourquoi j'ai aimé ce que m'a dit mon mentor, Jim Rohn. Il m'a dit par exemple, Marco, même si tu n'arrives pas à acquérir toutes les formations qu'il te faut, prends au moins le temps de te renseigner auprès de ceux qui ont prospéré. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont déjà vécu la chose, ils ont plus d'expérience. C'est dans cette même logique, il a eu à me dire que si tu veux améliorer ta santé, ne va pas voir un docteur qui est malade. Si tu veux également devenir riche, ne va pas avoir un pauvre. Parce qu'en effet, s'ils savaient bien le faire, ils seraient soit d'eux-mêmes devenir riches, ou soit eux-mêmes puissent se soigner, ils pourraient se soigner. Et lorsque j'analyse, je trouve qu'il y a une part de vérité là-dedans. Mais c'est la même chose en entrepreneuriat. Lorsque tu veux lancer ton activité, lorsque tu es dans ton entreprise, va auprès de ceux qui ont déjà prospéré. Va auprès de ceux qui ont véritablement réussi parce qu'ils peuvent t'aider à éviter certains pièges afin de véritablement te surpasser rapidement. Vous savez combien d'entrepreneurs, combien d'entreprises se lancent une année? En une année, on peut dire qu'il y a 100 entreprises qui ouvrent. Il y a 100 entreprises qui ouvrent la même année. Et après 5 ans d'existence, on remarque qu'il y a seulement 10% de ces entreprises qui restent. Alors, où sont passées les 90 autres? Elles ont bien évidemment échoué. Pourquoi? À cause du manque de formation. Donc, j'insiste là-dessus clairement. Pour toute personne qui désire prospérer dans son activité, il doit vraiment accepter la formation comme la base
pour réussir dans son activité. Deuxième erreur que je vois les entrepreneurs commettre, c'est ce qu'on appelle le crédit. Alors là, ça tue. Très important. Lorsque vous êtes une entreprise, que l'entreprise soit énorme ou l'entreprise soit petite, sachez qu'il y a certains comportements que vous ne pouvez pas vous permettre. Et le crédit est très fondamental au pays. Lorsque tu ouvres ton entreprise ou bien lorsque le citoyen lambda ouvre son entreprise, alors la communauté, toute la société se rabat sur elle avec des histoires de crédit. Alors qu'on sait qu'une entreprise, pour fonctionner, c'est le cash. Alors sans le cash, ton entreprise ne va pas prospérer. Alors que lorsque tu donnes des crédits, qui en retour même ne seront pas remboursés, eh bien là, ton entreprise est clairement en train de partir à la faillite. Je pense que les Libanais ont véritablement compris ce point. Raison pour laquelle, avant même de venir au pays ici, ils ont déjà travaillé tous ces petits éléments. Le Libanais ne fait pas de crédit. Non, le Libanais ne fait pas de crédit. Voilà pourquoi lorsqu'ils viennent au pays, dans 5 ans, 10 ans, ils sont déjà riches. Et on est étonné. Pourquoi? Parce que le Libanais, il est intègre. Le Libanais ne met pas les sentiments dans les affaires. Ils ont un lien. Le seul lien qui vous lie avec les Libanais, c'est le lien de l'argent. C'est clair. Raison pour laquelle ils évoluent dans leur business. Vous devrez prendre pour exemple les Libanais parce qu'ils sont véritablement forts, voilà, dans ce secteur-là. Donc, il faut véritablement travailler également le côté du crédit parce que c'est un mal qui tue vraiment les business. Que l'entreprise soit petite ou grande, le business tue l'entreprise. Tu ne peux pas évoluer dans ce système, quasiment impossible. Donc, revoyez ce point et travaillez-y. Moi, c'était la même chose qui m'est arrivée lorsque j'étais à la création de l'entreprise Top du Shop. Voilà une de mes entreprises où je fais les ventes en habits. C'était pratiquement les mêmes erreurs, mais tout de suite, j'ai revu ce point. J'ai revu ce point et actuellement, ça va. Ça va. Et donc, je vous encourage donc également à travailler ce point. Troisième erreur ici que moi je vois les entrepreneurs commettre, c'est ce que j'appelle le manque de gestion, de la bonne gestion. Alors là, c'est clair. Il faut dire que le business dépend de la gestion. Certes, tu peux avoir des entrées d'argent, mais si la gestion n'est pas assez convaincante ou assez propre, alors là, tu vas faire faillite. Mais il n'est pas étonnant de voir certaines personnes qui commencent à peine à s'en sortir et ils s'adonnent à certaines oisivetés. Ils commencent à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin réellement pour juste impressionner les gens qu'ils n'aiment pas. Et c'est dommage. Quand tu prends de l'argent, tu achètes une téléviseur par exemple, tu es en train de mettre ton argent dans un passif. Quand tu prends ton argent pour investir par exemple dans une ferme par exemple, tu es en train de faire ce qu'on appelle un investissement dans un actif. Alors là, il est fondamental de comprendre ce que c'est qu'un actif et ce que c'est qu'un passif. Un actif, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent dans ta poche. Quand tu investis par exemple dans ta ferme, c'est de l'argent que ça va faire entrer. Par contre, quand tu achètes ton téléviseur, alors là, c'est clairement un passif parce que ça va faire sortir de l'argent de ta poche qui en retour ne va pas revenir. Parce que tu vas acheter le téléviseur très cher, tu vas aller le mettre dans la maison, l'électricité, la facture va augmenter et 5 ans après, pire encore, le téléviseur risque de se gâter et tu risques encore d'aller rechanger. Donc, en un mot, ça ne te rapporte pas des bénéfices. Donc, il faut arriver à comprendre ce jeu. Voilà pourquoi l'un de mes mentors également, Robert Kiyosaki, m'a véritablement attiré mon attention sur ce fait. Il m'a conseillé donc de maîtriser le jeu entre l'actif et le passif. Et c'est la même chose que je vais te dire. Cherche à maîtriser le jeu entre l'actif et le passif. Ce n'est que de cette façon que tu pourras véritablement avoir de bons résultats dans la gestion de tes finances, histoire de pouvoir vraiment prospérer ton entreprise. Et j'espère vraiment que c'est bien compris parce que ça, ce sont des points très culminants qui font que l'entreprise, soit elle évolue, soit elle échoue.
Alors, faites très attention, investis toujours dans des actifs et pas dans des passifs. Même si tu dois le faire dans des passifs, il faut que ce soit des passifs qui rapportent. Par exemple, tu as créé une entreprise. Pour livrer, par exemple, tes marchandises, tu auras besoin d'une voiture, par exemple. Alors, tu prends l'argent, tu achètes la voiture. C'est un passif. Mais ce passif-là est là pour faire tourner l'entreprise. Donc, du coup, ce n'est pas un passif. C'est un passif, mais ça te fait rapporter de l'argent parce que c'est avec cette voiture que tu vas régler les commandes de gauche à droite. Donc, clairement, là, c'est un bon moyen également pour pouvoir vraiment investir. Donc, c'est ce genre d'action qu'il faut mener quotidiennement pour renforcer l'état de votre entreprise. Quatrième erreur que je trouve ici banale et que la plupart des entrepreneurs peuvent éviter malheureusement, c'est qu'ils refusent, ils ne se fixent pas d'objectifs. Alors que c'est ça, on vit dans un monde où la concurrence est rude. C'est dire que pour prospérer, c'est vraiment pas facile. Si vous ne vous posez pas, vous ne vous donnez pas des objectifs, alors vous ne pourrez pas vraiment prospérer. Il faut que vous ayez des objectifs et travailler pour atteindre ces objectifs. Vous allez d'abord vous fixer des objectifs à court terme. Ok? Vous travaillez, vous atteignez ces objectifs et maintenant vous pouvez vous projeter soit dans 5 ans, soit dans 10 ans. Très important également. Alors, si vous arrivez à faire cela et à travailler quotidiennement, je vous assure qu'un résultat, un changement va venir dans votre entreprise et vraiment, vous allez vraiment atteindre votre liberté financière. Ce que chacun essaie de trouver ou alors chacun se bat chaque jour pour avoir, c'est la liberté financière. Mais cette liberté ne peut venir sans objectif. Donc, je vous encourage donc à respecter et à revoir ces 4 erreurs que je viens de vous partager car c'est très fondamental pour quiconque veut vraiment développer son activité et son secteur. Donc j'espère que cette vidéo véritablement va circuler et va vous faire prendre conscience de certains fonctionnements dans le business. Et si cela est fait, je vais vous dire, n'oubliez pas de lire un livre très important. Voilà, L'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki. Voilà, c'est vraiment un livre très intéressant et je vous le conseille parce que je lis énormément de livres. Voilà, depuis j'ai commencé déjà l'initiative entrepreneuriale. Alors là, la lecture est devenue ma seconde maison. Donc je vous encourage donc à lire ou alors pour ceux qui ont besoin de ces livres, ils peuvent me laisser un message alors afin que je puisse véritablement leur répondre et voir comment est-ce qu'ils peuvent se procurer ce livre. Si cela est clair, moi je vais vous dire à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et cela, restez connectés, abonnez-vous et partagez la chaîne, vraiment partagez, likez, partagez dans des groupes afin que ces idées puissent également servir à aider d'autres personnes. Sur ce, je vais vous dire au revoir et à la prochaine.